toutes ces mesures de contrôle et de formation, si elles devaient être mises en œuvre et si on devait apporter des modifications nécessaires, reste le problème qui pour nous est un problème réel et important, celui de l'abattage sans étourdissement préalable, puisque dans le cadre de l'abattage rituel, donc effectivement, l'animal n'est pas étourdi et l'égorgement à vif entraîne une souffrance avérée par de nombreuses études scientifiques et pour nous, elle est bien évidemment totalement inacceptable et même injustifiable. Alors j'ai accompagné Brigitte Bardot en 2004 lorsqu'elle a été reçue à la Grande Mosquée de Paris par le docteur Dalil Boubaker, puis en 2005, dans une première fois avec Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, puis à l'Élysée en 2007. Et chaque fois, on sortait de ces réunions plutôt confiants, parce que finalement, quand on met les choses à plat, c'est pas du tout si problématique ça peut en avoir l'air. Quand on met les choses à plat, on se rend compte qu'il n'y a pas d'opposition réelle à la mise en place de l'étourdissement préalable. D'ailleurs, je vous ai ramené aussi la charte de la mosquée d'Évry, où il est bien dit qu'effectivement, l'étourdissement, dès lors qu'il est réversible, est accepté. Et la réversibilité de l'étourdissement a été avérée par l'Académie vétérinaire de France en 2006, dans un rapport qu'elle a remis au ministère de l'Agriculture et de l'Intérieur, que je vous ai remis d'ailleurs ici également. Et on parle aussi de la réversibilité pour les ovins. Effectivement, en France, le problème est plus posé sur les bovins. Moi, j'ai vu une représentation de reprise de conscience de bovins dans des pièges de contention électrifiés, qui sont utilisés dans de nombreux pays, mais pas encore en France, c'est vrai. Cela dit, le système existe. Je vous ai aussi mis un exemplaire, une présentation. Donc tout ça pour dire que finalement, il n'y a pas d'opposition. Dès lors que le culte indique qu'il n'y a pas d'opposition quand on met en place une méthode réversible et quand cette méthode de réversibilité existe et est reconnue, on ne voit pas pourquoi on devrait s'acharner à continuer à égorger les bêtes en toute conscience, dans la souffrance, alors qu'on peut limiter cette souffrance. Donc nous, évidemment, nos principales demandes portent sur la mise en place de caméras de surveillance et d'autre part sur l'étourdissement des bêtes en toutes circonstances. Oui, alors pour répondre effectivement sur le point des rencontres avec les autorités cultuelles, effectivement, avec les autorités musulmanes, le dialogue est complètement ouvert. Il y a eu des positions très, très claires qui ont été prises. Quand on a été reçu à la mosquée de Paris avec Brigitte Bardot, effectivement, même l'imam de la Grande Mosquée nous a indiqué, puisqu'il était habilité à faire une lecture des textes, qu'il n'y avait pas d'opposition à l'étourdissement dès lors qu'il était réversible. La réversibilité, comme je l'ai dit, a été faite par un rapport de l'Académie vétérinaire de France. Et à l'issue d'ailleurs de cette rencontre avec Dalil Boubaker, il a déclaré à l'Associated Press quelque chose que je trouve intéressant mais que je ne retrouve plus, mais bon, en bref, c'était qu'il n'y avait pas rien de s'opposer à l'étourdissement, mais qu'il ne lui revenait pas évidemment de légiférer sur la question.